Est-ce que cela vous dirait d'enfin commencer à publier sur LinkedIn sans trop vous poser de questions, d'avoir les bases, mais pas de vous pourrir la tête avec il faut que je fasse ça, 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 et ne jamais commencer. Donc là, je vais vous montrer comment faire un post LinkedIn avec les tags, les hashtags, une bonne accroche. Déjà, on va voir les bases. Et après, vous pourrez vous améliorer en faisant plein de choses extraordinaires sur LinkedIn, mais ce qui est important, c'est de commencer. Alors, les bases sur LinkedIn. Déjà, donc moi, je pars du principe que vous avez déjà un compte LinkedIn. Je ne vais pas vous expliquer comment créer votre compte. On va partir sur la création d'un post. Ce que j'aimerais qu'on commence avec LinkedIn, c'est les choses simples, basiques, qu'il faut mettre en place. Et après, vous pourrez surveiller quand est-ce que vous programmez vos posts, vous pourrez voir vos stats et tout ceci. Mais je ne veux pas que vous commencez à tout comprendre, à essayer de tout comprendre sur LinkedIn et ne pas commencer. C'est ça l'erreur. Il vaut mieux commencer, faire des erreurs et s'améliorer tout simplement. Donc là, je pars du principe que vous avez déjà un compte LinkedIn. Ce que je veux, moi, c'est créer un post. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sur commencer un post. J'ai une image à placer, donc je pourrais la placer directement dans photo. Donc là, il y a photo, vidéo, post, rédiger un article. Là, je pourrais cliquer directement sur photo, mais je vais vous montrer un petit truc. Quand vous cliquez là, donc ça c'est très bien. Là, vous pouvez ajouter une photo. Là, vous pouvez ajouter une vidéo. Là, vous pouvez ajouter un document. C'est très intéressant quand vous voulez mettre ce qu'on appelle des carousels. Les carousels, c'est... un carrousel, c'est quoi? Un carrousel, c'est ça. C'est un document PDF et vous n'avez plus qu'à cliquer pour regarder les différents éléments. C'est ça, un carrousel. Là, vous avez d'autres éléments. Vous pouvez créer des sondages et comme là, vous retrouvez ajouter une photo, une vidéo. Là, le fameux document pour le carrousel et vous avez carrément de nouvelles choses qui sont arrivées comme trouver un expert. Je fais commencer un post. Voilà, du coup, ce que j'avais fait est supprimé, donc ça c'est très bien. Je vais ajouter une photo puisque sur mon post va être tout simplement sur la soirée Les Idéatrices que j'ai fait le 8 mars. Et comme je vais taguer pas mal de monde, donc taguer c'est appeler quelqu'un sur votre post, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, je vais sélectionner les images à partager. Idéatrice. Donc là, vous voyez que mon post, mon image est ajoutée. Donc cela sera ça, mon image. On va y arriver. Ça va être dur aujourd'hui. Je fais terminer. Donc là, mon image est rajoutée. Donc j'ai déjà préparé mon texte. Je vais aller le chercher. Comment faire que votre texte soit lisible? Donc là, j'ai déjà copié mon post. Je voulais juste vous expliquer un petit truc. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la méthode AIDA, que vous voyez là. La méthode AIDA, c'est comment écrire un bon post, que ce soit sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. Bon, Instagram, c'est plus image, donc les posts sont moins longs, votre partie écriture, mais LinkedIn est vraiment consacré à cela. Le site internet de Miss SEO Girl, autant que je la nomme, puisque c'est elle qui parle de AIDA. Voilà, je vous mettrai, tiens d'ailleurs, je vous mettrai son lien en description, ça pourra toujours être utile. Et AIDA, c'est ça, donc tout le monde parle de cette méthode. C'est vous avez un post, dans votre post, on doit retrouver une accroche, donc en 2 lignes souvent. L'intérêt, donc comment vous amenez votre lecteur à s'identifier à la situation que vous présentez, ça c'est assez difficile à faire. Le désir, donc en fait, il faut que votre lecteur continue à vous lire et a envie de vous suivre et de partager et de passer à l'action que vous allez lui demander dans l'action à la fin qu'on appelle le call to action en anglais ou l'appel à l'action en français. Et donc, vous allez pousser votre lecteur vers une action précise. Une action précise. N'allez pas lui demander de faire plein de trucs. Liker, commenter, taguer, non. Vous lui demandez une action précise. Donc, c'est ce qu'on va faire dans notre post. Vous pouvez demander aux gens de commenter votre publication. Vous pouvez leur demander de partager votre publication. Une action précise. Donc, c'était... alors, je reviens, excusez-moi, je vous donne une petite info. Je vais faire un saut en parachute en avril. Et donc, Ophélie me contacte pour que je fasse une vidéo. Vous retrouverez certainement sur ma chaîne YouTube.
Donc la soirée, c'était la table ronde des idéatrices, voilà, qui est là. Mon accroche, c'est... Alors, là, il faut aérer le texte, mais là, on va retravailler les aérations pour pas qu'il y en ait de trop. Mon texte est assez long. Je vous conseille pas de faire aussi long. Moi, je prends le risque de faire long. Il vaut mieux court et efficace. Et on va mettre plein de hashtags, on va mettre plein de tags. Donc, savez-vous, là, on bosse l'accroche. J'arrête de vous donner plein d'informations. On va bosser l'accroche. C'est 2 lignes. Donc là, avec mon outil Perfect Post, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, bien au contraire. Hein. Soyez sur votre post LinkedIn tranquillement. Mais en gros, sur LinkedIn, vos interlocuteurs ne voient que les 2 premières lignes. Calme-toi, Ophélie. Voilà. Vous voyez, on voit que 2 lignes. Et là, par exemple, on va sur le post d'Alexandre Ivanov, que je ne connais pas trop, mais où je suis abonnée. Il fait « Paris est magique, enfin pas tant que ça ». Et là, vous voyez, donc il met une photo suite au problème des poubelles dans Paris. Donc « Paris est magique, enfin pas tant que ça ». Bon, ça donne envie de lire la suite, c'est pas mal. Donc vous voyez bien, il n'y a que les 2 lignes. Et après, il a un super post bon, qui est un petit peu long. Mais vous voyez l'importance de l'accroche ici. Merci Alexandre pour ta superbe accroche pour mon cours. Donc moi, je vais partir du « Savez-vous ce qu'est une idéatrice ?» Bon, parce que là, je pense que pas grand monde ne connaît. Et là, je crois que je viens enfin de trouver le nom de mon métier. Pour que ça interloque les gens, mais dire « Mais ah bon, c'est un métier et tout ceci ?» Vous voyez l'accroche? Là, après, c'est ce qui arrive. Donc, en québécois, donc c'est la personne qui est chargée de trouver des idées nouvelles. Je mets un petit « E ». Et là, je joue sur le paradoxe. C'est aussi un nouveau concept de table ronde à Reims. On mettra les smileys après, on travaille déjà l'aération. Je suis ravie de vous partager mon expérience lors de la soirée idéatrice à la Russell Media Factory qui a lieu le mercredi 8 mars. Donc là, voilà, et après, mes aérations sont assez bonnes. Hein. Vous voyez, donc la soirée entrée, je l'ai fait maintenant intuitivement. C'est souvent sur une phrase. Vous voyez, je sais maintenant quelles sont mes aérations, je les ai faites sans réfléchir tout à l'heure, je m'excuse. Mais du coup, je n'ai même pas besoin je n'ai plus besoin de réfléchir. Mes aérations se font naturellement. Je sais que j'ai une aération après mon accroche et j'ai une aération sur mon call to action et mon appel à l'action. Oui, mon anglais, sur mon call to action. Et après, je peux faire quelques aérations dans le corps du texte. Donc là, je joue sur le paradoxe comme quoi c'est québécois à la base et que c'est un nouveau concept de table ronde qui est à Reims. C'est ça mon sujet, je reviens sur une soirée. Là, je fais une aération parce que j'explique vraiment c'était quoi le thème de la soirée. Là, je vais avoir les invités. Je sais que je vais beaucoup taguer les personnes. Donc, ça va être... il va y avoir beaucoup de textes surlignés. On va voir par la suite. Donc, je fais vraiment qu'un chapitre dessus. Là, pour que les gens s'identifient, je rappelle que je suis fille d'agriculteur. Donc, ça permet que mon audience s'identifie à moi. Même s'ils ne sont pas agriculteurs, mais ça, je personnalise, en fait, qui je suis par rapport à la soirée, c'est-à-dire que je n'y suis pas allée juste voilà, en tant que femme entrepreneur. J'étais très sensible aux mots de Vitalie Tattinger, donc qui est directrice de l'excellent champagne Tattinger. Et donc, elle a beaucoup parlé de transmission familiale. Et moi, comme je suis fille d'agriculteur, ce sont des sujets qui sont très prégnants dans nos codes familiaux. Et là, mon call to action, mon appel à l'action, parce que si je le fais à moitié en français, à moitié en anglais. Donc, à Reims, il se passe plein de choses incroyables. Et donc, je vais demander aux gens quelle a été votre dernière rencontre inspirante. Partagez en commentaire. Donc, je n'ai qu'un call to action, c'est faites-moi un commentaire. Voilà. Donc là, mon texte est écrit, donc vous pouvez reconnaître le AIDA, c'est-à-dire l'accroche et l'appel à l'action. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et après, quand vous commencerez à vous améliorer, vous pourrez bosser vraiment sur votre fond et faire des textes moins longs. On va aller sur les smileys, c'est très important. Donc les smileys, vous pouvez les retrouver là. Et donc il faut en mettre un petit peu, éparpiller votre texte sur les smileys. Donc là, moi j'aime bien celui-là en ce moment. Savez-vous ce qu'est une idéatrice? Le smiley que je vous conseille, alors quand vous avez des bullet points, enfin des idées, vous savez, vous mettez des points. Vous pouvez utiliser un smiley ou le smiley point ou un smiley avec les doigts, voilà. Vous pouvez utiliser celui-là.
Je vous conseille d'utiliser le smiley là, hop là, qu'on va mettre là, quand on demande du partage en commentaire parce qu'on indique vers le bas commenter. On va mettre un smiley sur le talk. Donc là, vous pouvez... Alors, vous pouvez mettre talk en anglais. Leur discussion, peut-être parler. En français, ça marche aussi. Non, bah, le smiley ne me correspond pas, donc on va rester sur le micro. Alors, maintenant, on va s'occuper des tags. Donc là, c'est un post qui va valoriser toutes les personnes qui ont... Enfin, valoriser. On va se calmer, hein, je fais juste un petit post, mais moi, j'ai envie de les valoriser. Donc, je vais les appeler sur mon post. Voilà, donc là, je l'ai retrouvé. Voilà, mon expérience du 8 mars lors de la soirée idéatrice à la Rossel Media Factory de Rossel Conseil Média Est. Donc là, vous le voyez en gras et... tenez, on reprend le fameux post d'Alexandre. Il a tagué Anne Hidalgo, Jeanne Dautzer et Clément Beaune. Ils sont tagués en bleu dans son post puisqu'il a été publié. Nous, pour l'instant, il est en gras, c'est normal. On fait les tags. Donc les invités étaient... Donc là, on va taguer Vitaly Tintinger. Donc je remets un arrobas devant son nom. Et là, je place mon curseur derrière Vitaly Tintinger. Hop. Et voilà, elle est taguée. Je vais peut-être même taguer Champagne Tintinger s'ils ont une page. Ça serait super. Ils ont une page, bien entendu. En fait, quand ils ont une page, vous voyez bien comment ça apparaît. Je vais le refaire avec Céline Bagot. Hop, Céline Bagot. Voilà. Donc en fait, son nom apparaît tout simplement. Et Hélène Michiro. Donc ce que je fais, vous pouvez le faire sur Instagram. Et si, voilà, elle a un LinkedIn bien entendu. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur Facebook, il n'y a pas de sujet. Hein. Si les personnes ont un compte sur ces réseaux sociaux là, bien entendu, le arrobas vous sert à taguer des gens. On a tagué toutes les personnes du sujet. Maintenant, je vais vous montrer les hashtags. Les hashtags, en fait, c'est les thèmes que vous suivez. Ben là, par exemple, vous voyez, j'ai mis le hashtag, donc c'est le dièse en français. Je suis même pas sûre que ce soit dièse d'ailleurs. Vous voyez, vous avez un hashtag Marne, un hashtag Arbre, Reims. Là, si je clique sur le hashtag Reims, il y a 712 abonnés. Donc là, je vais mettre quelques hashtags. Donc les hashtags, vous pouvez les mettre à la fin de votre post. Ou alors, vous pouvez les mettre tout le long de votre post. C'est à vous de voir. Donc les hashtags, il faut en mettre 3 minimum. Bon, vous n'êtes pas non plus obligé d'en mettre des tas, mais c'est toujours intéressant d'en avoir 3 minimum jusqu'à, allez, on va se dire 7 ou 8. Donc là, je vais parcourir mon texte pour voir qu'est-ce que je pourrais appeler comme hashtag, quel thème je pourrais appeler qui pourrait intéresser les gens. Donc là, il y a un thème, il y a créativité. Je pense que ça peut intéresser les gens. Les hashtags, pareil, apparaissent en bleu. Hein. Excusez-moi, je vais toujours assez vite. Une fois que c'est publié, vous voyez, ça apparaît en bleu. Je déconseille quand vous n'avez pas beaucoup de... Pour l'instant, parce que les algorithmes changent tout le temps, mais on va dire, pour l'instant, tous les liens, ne les mettez pas dans votre post si vous n'avez pas beaucoup si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent, parce qu'en fait, LinkedIn n'aime pas ça et il va vous recaler. Si vous êtes une star, votre post passera de toute façon. Donc, je vais rajouter des hashtags en dessous. Donc, moi, j'ai un hashtag qui s'appelle les opportunistes. C'est le nom de ma boîte. Il est là. Les opportunistes. Non, mais j'ai fait un suite exprès pour mes vidéos. J'espère que vous en profitez. Je vais faire un hashtag sur idée. Créativité. Hop là. Bon, c'est vrai que les hashtags sans accent marchent mieux. Mais enfin, c'est pas grave. Je vais mettre médias. Alors, c'était surtout quand même autour des femmes. Femmes. Autour du leadership. On va mettre leader inspirant. Moi, j'ai un tag qui s'appelle Office Manager. C'est mon métier, donc c'est tout ce qui est l'accompagnement administratif auprès des entreprises. Et donc, le tag Office Manager est vraiment suivi par tous les gens de ma profession. Donc, je le mets d'abord.
On a composé notre post selon la méthode AIDA, mais moi ce que je vous conseille, c'est de bosser en priorité quand vous êtes nouveau, l'accroche et l'appel à l'action et faire des posts courts. Vous aérez votre texte. Vous mettez des smileys et des hashtags. Vous taguez des personnes s'il y a lieu. C'est toujours bien de taguer des personnes parce qu'en fait, les personnes vont commenter et ça va pousser votre post, si je puis dire. Donc, vous taguez s'il y a besoin de taguer. N'oubliez pas les hashtags. Donc, c'est les thématiques de votre post. Donc, voilà, on en est là. J'ai rajouté l'image. Et là, en fait, on ne va pas le poster de suite. Je voulais vous montrer ça. Il y a une nouvelle chose qui est arrivée depuis un petit bout de temps maintenant. On peut programmer les posts sur LinkedIn, alléluia, parce qu'avant on ne pouvait pas. Et donc je vais vous montrer comment on programme, ça va vous servir à ça. Donc c'est ici. Là, c'est... Alors attendez, je fais un petit retour, parce qu'en fait, je trouve que l'ergonomie c'est bien, le faire dans la simplicité c'est bien, mais là, en fait, pour savoir qu'on peut programmer, c'est juste la petite horloge, donc on pourrait se dire, mais mon Dieu, je ne peux pas programmer parce qu'il y a le bouton post, donc c'est posté direct. Enregistrer, c'est si vous souhaitez l'enregistrer. Et le bouton programmer, il est juste là. Donc, on va faire programmer. Et moi, j'ai donc mon calendrier éditorial que je vous conseille d'avoir et programmer mon post vendredi, soirée idéatrice. Donc, je vais le programmer. Donc, on clique là. Donc, sur le 14, ça sera le 17. Alors, sur la programmation du post, sur à quelle heure vaut-il mieux publier un post, on se détend quand on n'a pas beaucoup d'activités. Vous publiez aux horaires de bureau, en gros. C'est ce qui se dit. Moi, par exemple, les posts que je publie vendredi ne marchent pas forcément bien. Donc là, je vais voir avec celui-ci parce que je mets beaucoup de tags et beaucoup de hashtags, beaucoup de tags surtout. Donc, je vais voir comment il fonctionne. Vous le publiez entre 8h et 10h du matin, c'est pas mal. Et après, vous allez voir, faites beaucoup de publications et selon vos statistiques, vous allez voir les posts qui ont marché ou pas. Donc moi, je le publie à 9h du matin, le 17. Je fais suivant. Et là, on retombe sur programmer. Maintenant, on peut le programmer puisqu'en fait, on a choisi l'heure et la date de programmation. Donc là, je fais programmer. Super post sera donc programmé le vendredi 17 mars. Voilà, j'espère que cela vous a été utile. Je pourrais vous expliquer beaucoup plus de choses sur LinkedIn si ça vous intéresse, mais n'essayez pas de tout faire. Il faut que vous visiez l'itération, c'est-à-dire publier sur LinkedIn une fois, voyez quels ont été vos axes, qu'est-ce que vous pouvez améliorer en fait, vos erreurs, ce que vous pouvez améliorer, et le prochain post, vous améliorez. Il vaut mieux commencer, fait est mieux que parfait, vous commencez, vous regardez ce qui marche et vous réitérez en améliorant. C'est ça en fait. Il n'y a que ça qui fonctionne. Donc voilà tout ce que je vais à vous dire sur le post LinkedIn. Donc là, on a vu comment on crée un post selon la méthode AIDA. Donc voilà, concentrez-vous tout d'abord sur l'accroche et l'appel à l'action. J'insiste. Faites des posts courts et aérés. Donc vous aérez après l'accroche et avant l'appel à l'action. On a vu comment taguer. Et taguer donc des personnes sur vos posts, comme ça elles publieront des commentaires, ou repartageront votre publication d'ailleurs. On a vu comment mettre des hashtags, donc c'est les thématiques de votre post qui pourraient intéresser les personnes qui suivent ces hashtags. On a vu les hashtags. On a vu la programmation, et ça va être génial parce que vous allez pouvoir préparer vos posts en avance et les programmer. On a vu comment intégrer une image, et je vous ai même montré comment intégrer un carrousel, mais là déjà vous savez comment intégrer une image. Et donc mon post paraîtra vendredi, et j'aimerais bien voir les vôtres. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, ou si vous voulez savoir plus de choses sur LinkedIn.